Heureux qui nous retrouve pour l'émission de Tough Time aussi rapidement que cela. Nous sommes là donc hier soir durant la journée pour vivre la 31e journée de la saison. Donc belle journée, belle performance. Nous Pierre-Tan, qui est la journée dominicale également, fait à nous vibrer. Alors nous passons en revue cette 32e journée, bien sûr. Thierry, toujours fidèle au poste. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Alors Thierry Motti déjà d'y aller vendredi soir, donc pas de répit, pas de respiration. Nous retrouvons pour Tough Time et aussi pour cause sur cette belle journée qui vient à nous demain, dont la course principale sur 1850 mètres, The Hold'em Cup rating 50+. 6 partants donc pour cette course avec Dawn Raid, The Great One, King Mambo's Legacy, Our Emperor, surprenant vainqueur de la dernière fois, tout comme Wild Horizon, et puis Moonrise Sensation. Voilà les courses donc prometteuses malgré cet champ-là, d'autant plus qu'il nous trouve la dernière fois 4 principaux protagonistes, à savoir Our Emperor, King Mambo's Legacy, The Great One et Dawn Raid. Oui, la dernière fois, Jug, nous peut faire référence justement à la 27e journée. Hier, c'est une occasion, on regarde ça les courses. Vous trouvez que le départ est donné, The Great One tient une ligne assez moyenne, la 5e ligne. Il sortit pour prendre un bon départ. À son extérieur, King Mambo's Legacy. Donc, The Great One va laisser partir ici King Mambo's Legacy. Vous pensez que Daniel Stackhouse est capable même faire un peu plus d'efforts pour garder King Mambo's Legacy à son extérieur. Mais là, quand Brandon Lewis potelé aux avant-postes, il réduit la course. Dès qu'il est potelé aux avant-postes, il commence à réduire la course. Et get le comportement de Dawn Raid. Voilà, Dawn Raid qui passe à l'extérieur et qui va également trouver les barres devant The Great One. Ça, c'est une deuxième erreur qui, d'après moi, Dan Stackhouse commet dans sa course là. Et vous trouvez également qui, par la suite, le vainqueur éventuel, Our Emperor, voilà, vous trouvez Dawn Raid pour gagner les barres ici. Devant juste derrière Solar Star qui est à la corde. Et le vainqueur éventuel, Our Emperor, se retrouve à l'extérieur de Solar Star. Le train n'est pas vraiment très soutenu dans cette course. Donc, la course est plus réduite à un sprint, tandis que King Mambo's Legacy, c'est un galopeur. Donc, vous allez laisser galoper, et même Parachuteman qui perd un peu sur une verve d'antan, peut retrouver dans le sillage de King Mambo's Legacy. Donc, ce n'est que là qu'il Brandon lui rend compte qu'il... Et contrairement aux prévisions, Thierry, devant Dawn Raid et devant The Great One. Oui. Donc, The Great One se retrouve beaucoup plus loin que prévu, finalement. Et quand le sprint va être lancé à pratiquement 600 mètres de l'arrivée, quand la course avait été réduite à un sprint, ou 600 mètres quand King Mambo's Legacy décide d'accélérer, The Great One, il va se retrouver en épaisseur ici. Et Our Emperor, qui n'avait que 55,5 kg sur le dos, il allait aimer justement accélérer sur 600 mètres de course, car c'est lui qui va sortir la meilleure accélération pour remporter ça les courses-là. Solar Star fait un bel effort justement à la corde. Malheureusement, il doit s'avouer vaincu et Our Emperor remporte cette épreuve. Belle course de King Mambo's Legacy qui s'accroche à la 4e place. Et belle course également de The Great One qui, malgré le fait qu'il évolue en attentiste, il réalise une belle prestation à une demi-longueur de King Mambo's Legacy. Oui, il termine 5e, certes, à The Great One, mais ce n'était pas la course idéale du coursier de l'écurie Gajada au niveau de la condition tirée de The Great One. Écoutez, il se trouve dans une très bonne condition physique en ce moment. Il a réalisé un bon galop vendredi aux côtés de Disco Hall, à Nougatli, à l'intérieur de Disco Hall. On a l'impression qu'il s'est là pour entendre très bien avec sa course là. Et définitivement... Le Bertan aime bien meilleure course de la part de... Définitivement, il ne doit pas se faire piéger dans cette épreuve, car la dernière fois, le fait qu'il laisse King Mambo's Legacy vienne devant lui, ce n'est pas un réel problème. Mais le fait qu'il laisse un deuxième concurrent qui était Dawn Raid vienne devant lui, c'est là qu'il, d'après moi, il perd les courses, parce que quand le sprint est lancé, il se trouve trop loin. Et comment vous dire, peut-être pas la tactique appropriée pour faire The Great One impose lui-même. Tout à fait.
Alors, le frontrunner peut-être une nouvelle fois ce rôle pour confier à King Mambo's Legacy demain. Oui, King Mambo's Legacy, certainement être appelé à aller devant dans cette épreuve. Par contre, il va retrouver The Great One à son intérieur et également Wild Horizon qui a tiré le premier couloir, qui peut lui également contrarier les plans de King Mambo's Legacy. On le voit ici à l'extérieur de Dream Forest, King Mambo's Legacy, pleinement retenu par Swapnil Rama. Il est très bien en ce moment, King Mambo's Legacy, et définitivement, s'il arrive à bien se placer dans cette course, il aura son mot à dire. On ne peut écarter Thierry malgré qu'il trouve la concurrence rude à ce niveau, Dawn Raid. Oui, Dawn Raid ne peut être écarté. Jug, Senseval, qui galope beaucoup depuis le commencement de la saison, beaucoup sur des longues distances, peut-être un peu fatigué à ce stade, mais il reste toujours compétitif, donc on ne va pas le write-off complètement. Nous cause le vainqueur de la dernière fois, Our Emperor, ici Dawn Raid, nous avons découvert au travail avec Ten Gun Salute, qui est probablement présent dans la Coupe d'Or le samedi 3. Alors, Our Emperor, surprenant vainqueur la dernière fois, très bon extérieur, nous finissons toujours d'y aller, nous insisté dessus. Et là, avec l'ajustement du handicap, ça paraît beaucoup plus compliqué pour Our Emperor. Pas juste le handicap, il y a également le parcours. C'est un parcours réduit cette fois. C'est un extérieur confirmé. Peut-être que sur la distance, il éprouvera des efforts. Il pourra des efforts à faire pour venir au finish cette fois, car il va certainement se retrouver assez distancé des meneurs. Par contre, vu qu'il y aura beaucoup de train dans cette épreuve, ça capable de permettre de bien conclure. Là, nous avons ce travail ici aux côtés de Castle. C'était mardi d'avant. Il est toujours en ce moment dans une belle forme. Donc, sur 1850 mètres, comme on dit, donc le raccourci, alors à Emperor, prenant fort à faire. Wild Horizon, victorieux sur 1500 mètres la dernière fois, au nez à la barbe de bon sprinter Myler. L'allongement du parcours, pas un problème pour ce coursier, entraîné par Marcy Oudial. Un autre coup de main? Écoutez, il avait battu les meilleurs coursiers de l'île la dernière fois, Hard Day's Night, Barrington, Ten Gun Salute, entre autres. Le cheval est dans une superbe forme en ce moment. Il a tiré la première ligne, le parcours allongé, meilleur pour lui. Et il trouvera cette fois Manuel Nunes sur le dos. Je ne pense pas qu'il est nécessaire pour lui de partir devant dans cette épreuve. Maintenant, s'il veut contrarier les plans des autres, il a tout intérêt à partir devant en début de parcours. Et si King Mambo's Legacy décide de forcer l'allure, il peut le laisser partir également. Mais ce Wild Horizon, définitivement, a une solide chance dans cette épreuve. Un coursier qui retrouve ses sensations Moonrise Sensation, sans jeu de mots, donc 3 victoires consécutives. Mais là, quand même, c'est un autre niveau. Oui, c'est un tout autre niveau auquel il peut affronter cette fois. Et vous pensez que c'est une tâche compliquée à ce niveau, même s'il y amène seulement 52 kilos, vous pensez qu'il y a un effort à faire ici. Moonrise Sensation, au travail avec Opéra Royal. Voilà, à l'extérieur de Opéra Royal ici. Moonrise Sensation, donc monté par Swapnil Rama, qui gagnait avec lui la dernière fois. Alors ça, c'est pour la course principale. Nous allons concentrer nous sur la première épreuve, le Louisville Lomb Cup, 990 mètres. B31. Nous découvrons la carte avec Air Taxi, la nouvelle unité de l'écurie Patrick Mervin. 2 victoires sur 1000 mètres en Afrique du Sud, 11 courses, 3 placés. Vision of Trust, Valcar, One for One, Philosopher, Sharkalik, World Dreamer, Rahib et Duffield. Alors, Air Taxi Mofindiali, 2 victoires sur 1000 mètres, démarrage de sa carrière mauricienne sur 990 mètres, idéal pour Air Taxi. Oui, c'est une two-time winner en Afrique du Sud. C'est une coursier qui a un joli potentiel, d'autant plus qu'il remporte ce délai course sur 1000 mètres. Il a beaucoup de travail dans les jambes Air Taxi. C'est un cheval, contrairement à cheval de Patrick Mervin, comme en tête winner de Byzantine, qui attend quand même ce 19e galop avant qu'il ait débuté au Champ de Mars. Lui, il y en a probablement 7-8 galops dans les jambes, mais 2 Barrier Trial. Un Barrier Trial qu'il est effectué sans les œillères. Et le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième avec les œillères, il est bien sorti des boîtes. Il est en jaune ici, à l'extérieur. Dans sa Barrier Trial là, il y a également Shark Kaolik, il y a Edison, pardon. Et
Au fait, c'est un finisseur et un taxi. Donc, paraît prenant du pas dans sa course là. Et définitivement, il faudra compter avec lui au finish. Et un taxi, donc, pour le début de sa carrière mauricienne, demain, sous la selle d'Imran Chisti, troisième couloir, le top weight de 61,5 kg sur le Sharp Sprint. Et un taxi, oui, Vision of Trust, très belle course derrière Final Cup la dernière fois. C'est dire que ce cheval-là peut retrouver lui maintenant tout doucement. Oui, définitivement. En fait, il a retrouvé la plénitude de ses moyens. Il est dans une belle forme en ce moment. Excellent galop durant la semaine. Là, c'est son galop de mardi dernier. Mais jeudi, il réalise vraiment un superbe spurt sous la selle de Danish Shuffle. Là, il sera monté par Brandon Lee, qui certainement il va profiter de cette décharge. La 7e ligne reste un gros handicap ici. Mais s'il arrive à ne serait-ce que bien se placer en midfield durant la partie initiale, il va certainement sortir en magnifique coup de à retenir, certainement, donc, Vision of Trust. D'autant plus qu'il n'est pas de galop beaucoup depuis le début de la saison. Alors, une incursion victorieuse en 0,25 pour Philosophel. Il revient sur le parcours du jour en B31. Probablement une autre belle performance à mettre à l'actif de Philosophel. C'est beaucoup plus dur cette fois face en benchmark 31. Mais comme il a un bon couloir, pas nécessairement de bons chevaux rapides à son intérieur, je pense qu'il peut essayer de partir devant une fois de plus et résister au finisseur. Nous cause Shark Aulick, début presque anonyme, nous pouvons dire pour ce coup. Oui, c'est un cheval qui est encore jeune, qui peut peaufiner un petit peu peut continuer à améliorer, peut continuer à progresser. Une partie pour une grosse galop mardi matin sur la grande piste, au côté de Baritone, côté pas démérité. Écoutez, il a tiré la première ligne, sprint court cette fois. Il a gagné sur 1200 mètres en Afrique du Sud. Des progrès sont attendus de sa part. Pas mal en revanche, World Dreamer, 4e derrière Final Cup, un coursier donc qui pas loin de son summum. Oui, malheureusement, cette 8e ligne va jouer contre lui. Il possède beaucoup de pas initial. Il retrouve à son intérieur quelques chevaux rapides. Donc, tout va dépendre de comment il va surmonter cette 8e ligne. Raïb, Thierry, on a tendance à dire du bon et du moins bon pour Raïb. Quel visage demain? Écoutez, tout va dépendre de comment il va surmonter son 4e couloir. À son intérieur, il retrouve des coursiers qui ont pratiquement la même vitesse que lui à l'ouverture des boîtes. Ça va certainement être... il va certainement dépendre des autres pour la victoire ici. La course d'ouverture nous passe à la deuxième, à 1850 mètres, benchmark 41, The Hold'em Foundation Challenge Cup, avec la présence de Kemal Kavour, Toa Nui, Redline Captain, No Resistance, Aficionado in the Loop, Jama et Lucky at Last. Alors, peut-être un duel acharné entre Toa Nui et Redline Captain qui est tellement impressionnant jusqu'ici. Est-ce qu'il Toa Nui pour en mesure capable de mettre fin à la belle série de Redline Captain? Toa Nui. Écoutez, le cheval est très bien. La dernière fois, quand il s'est gagné durant la semaine, il connaît un petit peu pas de santé. Malgré ça, il fait étalage de sa classe. Il remporte une bien belle victoire. Il a été définitivement sanctionné au niveau du rating suite à cette victoire. Mais et son entraîneur profite moins de kilos du reste qui se jockey habituel et pilote No Resistance. Définitivement. Donc, le fait qu'il est capable de profiter de sa 10 kilos de décharge-là, ramener compétitif une fois de plus dans cette valeur. Le cheval est très bien. Pas de souci cette fois au niveau de sa préparation. Donc, il devrait représenter, bien sûr, un gros danger pour Redline Captain. Toa Nui, donc, qui nous découvert d'ailleurs au travail. Redline Captain Nundiali, c'est l'autre révélation à l'écurie Gilbert Roussette. 3 victoires consécutives et à chaque fois impressionnant, même s'il monte encore en valeur. Oui, c'est un cheval qui vraiment impressionne moi de course en course. La dernière fois, on pourrait s'attendre à ce qu'il dépose son adversaire aussi facilement. Mais là, cette fois, avec une 3e ligne, il va certainement se retrouver devant Toa Nui dans cette épreuve. Et vous pensez que Robbie Frad va certainement le lancer au moment opportun pour prendre ses distances, pour essayer de mettre à distance Toa Nui jusqu'à la ligne d'arrivée. Redline Captain en force, donc une nouvelle victoire de Robbie Frad se profile à l'horizon, mais Toa Nui sera un redoutable challenger. Lucky at Last, quand on regarde le reste du champ, lent la dernière fois, il manque ce départ.
Et puis, pas vraiment des courses extraordinaires. Oui, mais en progrès quand même s'il n'est pas si extraordinaire, il a une les courses en progrès, il soutient un bon finish pour terminer à seulement 3 longueurs et demie de Charles Tiger. C'est là paraît encore mieux au niveau de la condition. Écoutez, la distance allongée va certainement être mieux encore pour Lucky at Last. Définitivement, je pense qu'on devrait l'inclure dans le quartet. Aficionado? Oui, il est bien au niveau de la condition. Il va être bien placé durant tout le parcours. Il affectionne les 1850 mètres. Et moi, pensez, il n'est pas ridicule dans sa lutte. Thierry Lencoursier, donc, qui t'y bien estimé, à sa venue à Maurice, Jama, 2 victoires sur 1800-2000 mètres, 7 placés en 13 sorties, mais aucune victoire en 11 courses à Maurice. Oui, en plus de ça, sa 8e ligne ne va pas arranger les choses cette fois. C'est une course qui n'a un potentiel évident. Malheureusement, il n'est pas capable de reproduire ça en course. Peut-être qu'il est capable de montrer un tout autre visage avec Manuel Nunes en scène. Jama, attendons voir donc le magicien Nunes qui transforme vraiment plusieurs coursiers à l'écurie Amar Séouliel. Alors là, l'événement dimanche sera bien sûr la 3e épreuve de Fegentry Hold'em Healthcare Lady Riders Cup. Nous n'avons l'habitude donc trouve-nous ban cavalier lors du rendez-vous international, mais cette fois-ci ce sera lors de cette 32e journée, d'abord pour une manche, probablement encore début décembre, 1500 mètres, à rating 0,25 cette 3e épreuve, avec notamment la présence de Bonjour Baby, Man from Seattle, Anton Ruskin, Gestad, Zenzero, Refine Bachelor, Radlet et Valren. Xanthus, c'est l'Emergency Acceptor. Alors nous finissons toujours suivre Thierry, cavalière à l'œuvre au Champ de Mars avec beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, parmi là, il y a le retour de Catherine Reb-Ménard, nous rappelle qu'il gagne la première édition du fait, la première édition qui n'a lieu à Maurice avec Who's Pretending. Alors, faites-nous une brève présentation et puis nous passons sur les chances des uns et des autres. Oui, Catherine Reb-Ménard, comme on peut évoquer, c'était la première femme à avoir remporté une course ici à Maurice. C'était en 2005, donc l'Hyper-Révini, après 13 ans qu'il est Révini, mais c'est un jockey qui gagne pas mal d'expérience maintenant. Donc, définitivement, les points parmi les plus suivis pour sa course réservée aux Lady Riders là. Et également Barbara Guenet, la française, qui paraît être la plus titrée parmi toutes ces cavalières. Là, il est associé dans sa course avec un coursier Gistad qui malheureusement est à la 8e ligne, mais avec l'expérience de Barbara Guenet, mais toujours pas connu comment les courses vont le dérouler. Parmi ma nouvelle qui nous pourrait trouver, il y a la jeune Charlotte Pritchard qui nous vient de la Grande-Bretagne. Une belle monte en Bonjour Baby. Oui, certainement une belle monte en Bonjour Baby. C'est un zen jockey qui a seulement 22 ans, donc pas beaucoup d'expérience à son actif, qui est toujours au stade d'apprentissage. Il y a également Christina Buisa, qui s'est découvert la piste du Champ de Mars en 2014 quand il pilote Black Gambit. Nous avons également dans cette course présente la Suissesse Nicole Schlatter, qui s'est gagnée avec Point of Policy, nous rappelle en 2014. Sinon, bonne nouvelle, Lorna Brooke, Lenka Rajova, donc et la Britannique Jodie Hughes. Donc, ce sont tous des nouvelles qui vont découvrir la piste du Champ de Mars. L'attrait, donc, dimanche, ce sera cette 3e épreuve avec Van Cavalière de la Fégentry. Nous venons un petit peu maintenant sur les différents coursiers, les principaux prétendants à la victoire. Bonjour Baby, 3e derrière British Crown, 3e derrière Avdik, peut-être cette fois-ci la bonne? Non, définitivement, c'est un coursier qui a 2 fois affronté le supérieur. Là, cette fois, il retrouve un lot beaucoup plus à son avantage, le 0,25. Définitivement, il devrait partir avec une chance de première ode. D'ailleurs, si nous regardons sur les courses de la dernière fois, Brandon Nuit, petit bouncy au départ pour prendre les commandes ici. Vite débordé par Coolwater. Captain My Captain. Le vainqueur éventuel, Avdik, va se retrouver dans son dos. Il y avait également Newsman dans cette course.
Donc, il se retrouve bien placé durant tout le trajet. Oui, un trajet plaisant, il suit bien à la foulée du meneur. Quand le sprint est lancé, il va prendre l'option de partir à l'extérieur de Coolwater. Avdik, le vainqueur éventuel, va lui également se retrouver entre lui et Coolwater. Mais là, il va se faire avaler dans les derniers mètres de course. Newsman à l'extérieur de Avdik. Et Avdik. Donc, principalement, je suis capable de penser qu'il Bonjour Baby, ce n'est pas nécessairement une finisseur, ou peut-être il peut suivre trop près et il manque de gaz au final. Là, paraît qu'il prenait un bon pas initial. Si Suzuki est capable de save pour la partie finale, je pense qu'il prenait un bon mot à dire ici. Et nous rappelle un coursier qui galope jusqu'à 2400 mètres en Afrique du Sud. Men from Seattle, devancé par Starsky Social Network, 2 fois deuxième. Alors cette fois-ci, avec l'expérimentée Catherine Reid-Ménard, elle est capable de renouer avec le succès. Oui, la cavalière peut renouer avec le succès ici au Champ de Mars. Men from Seattle est un très bon coursier dans cette catégorie. Il se montre vraiment très compétitif. Pas nécessairement facile à monter durant la partie initiale parce qu'il a besoin de nigoler quelque peu pour les rester dans les courses. Et lui montrer des fois aussi dans Men from Seattle. Voilà, et donc s'il est capable, ne serait-ce qu'il suive le peloton, nous pouvons bien compter avec lui au final. L'autre coursier valable dans ce lot, Anton Ruskin. Oui, il se retrouvera bien placé durant la partie initiale. Pas mauvais durant ses 4 dernières performances cette saison. Définitivement, c'est un coursier à suivre. La Nougat se travaille ici. Anton Ruskin. À l'intérieur de Napoli, avec le headband. Donc, définitivement, un coursier à suivre dans sa lola. Refine Bachelor, changement de tactique la dernière fois, il retrouve lui aux avant-postes, mais il manque beaucoup de jus en fin de parcours. Oui, il avait imprimé un bon train la dernière fois. Peut-être qu'il n'était pas si trop vite. Là, cette fois, avec une première ligne, il peut essayer de sortir en main dans les boîtes de départ. Et s'il arrive à bien gérer, si la joquette, Schlatter arrive à bien gérer la course, définitivement, il faudra compter avec lui. Refined Bachelor, l'écurie Gajada engage Radlett, bon 4e, derrière Royal Resolution la semaine dernière, et là monté par Lenka Rayuba, donc Radlett de l'écurie Gajada, un petit outsider. Oui, si ce cavalier arrive à cacher le lead durant la partie initiale de la course, vu qu'il paraît prendre du train dans sa course là, il peut bien conclure dans cette course Radlett. Il reste parmi les bons outsiders d'après moi ici. C'est fait pour donc, les cavalières de la Fégenterie. Nous passons maintenant à la 4e épreuve, présentation de Hold'em Property Cup, 1400 mètres à B51. Alors ici, nous retrouvons avec entrée, Ice Run, Varonella, Rob's Jewel qui fait son retour à la compétition. Ici, là, en avril dernier, donc un long layoff pour Rob's Jewel, Bug, Everest, Telemarch, Traplord et Bouclette Top. Alors, Mondiali Thierry, le retour en piste de Rob's Jewel depuis la 5e journée, quand il se termine 4e derrière Steel et March. Oui, c'est vrai qu'il connaît un ennui au boulet. Les ciblistes, après sur les courses derrière Steel et March. Par la suite, son entourage, il met tout le temps nécessaire pour arriver à un niveau assez satisfaisant. Derrière, il peut effectuer ce retour à la compétition dans une bonne forme en apparence. Également, l'entraînement, l'une dévoile un potentiel qu'on le connaît. Là, nous sommes galeux ici, à l'extérieur de Bonnie Prince. Je trouve-le toujours très entreprenant. Vu que c'est une course assez ardent, vous pensez qu'il peut entendre très bien avec Manuel Nunes, qui est capable, qui a l'expérience pour relaxer une course en course. Maintenant, se mauvais la ligne pour jouer contre lui, parce qu'il a besoin de travail certainement un peu en début de parcours pour prendre les opérations. Et comme on connaît, prendre les choses en main. Voilà, et comme on connaît que Manuel Nunes n'aime pas bande ses chevaux au départ, donc on pourrait éventuellement peut-être retrouver Rob Jewel venir au finish cette fois. Pas mal l'engagement de Bug, le gris de Shirish Naran, qui lui aussi nous observe un bon petit repos depuis la 24e journée. Sinon, il montrait une réelle disposition, une victoire face à Mudzi, devancé par Purple Tractor la dernière fois.
Moi, je pense qu'il reste le cheval à battre de la course Bug. C'est une course qui prend beaucoup de train. C'est là dans une très bonne condition physique. Il s'entend très bien avec le jockey Tristan Godden. Il y a un Getso Gallo ici, à l'extérieur de Rinjani. Vous trouvez que c'est là, un looks qu'on peut là-haut, peut trouver très très bien. Ce green, une gris foncé. Donc, il est très très bien en ce moment, Bug. Et vous pensez, vu le pas qu'il y aura dans cette course, il devrait... Probablement là, il affiche la forme de sa vie, Bug. Tout à fait. Trapload, Thierry, Trapload. Donc, deux dernières sorties, côté là, il passe près avec la victoire, mais il tombe sur probablement plus fort. Bubble Tractor, les deux fois. Oui, Trapload, un coursier, vous pensez, bien estimé par son entourage. Peut-être que 1400 mètres avec 4,50 m Forest Race, capable un petit peu le bout du monde pour lui, parce qu'il montrait cela lors de la 24e journée sur 1365 mètres, qu'il n'est pas vraiment incapable d'accélérer. C'est un cheval qui affectionne la course avec le pas. Il est bien en ce moment au niveau de la condition. Il peut bénéficier d'une décharge de Brandon Lee. À son intérieur, il retrouve Steely March, entrée et bouclet top. Donc, trois coursiers pas vraiment véloces. Donc, certainement, il va se retrouver très vite dans la position tête et corde avant de céder peut-être le commandement à Ice Run et autres, Varonella et Rob Jewell. Mais il reste certainement bien placé pour la victoire. Trapload met les choses par Angely très bien pour Ice Run avec la présence de Rob Jewell, notamment Trapload à l'intérieur. Oui, Ice Run, très décevant la dernière fois. Malgré un parcours tranquille aux avant-postes, ligne cédée complètement en ligne droite. Peut-être c'est là peut souffrir peut-être d'un trop de compétition, peut-être un petit peu besoin de break. Là, on peut retrouver Pérévine après 6 semaines, donc ça capable d'être bénéfique pour lui. Ice Run, un petit mot sur Steely March. Oui, beaucoup de travail dans les jambes. C'est un cheval qui n'est pas trop en compétition depuis le 25 août dernier, donc il peut revenir après un bon break. Sur la fraîcheur, définitivement, il peut bien faire. Il avait gagné en début de saison. Maintenant, il sera bien placé, d'après moi, dans cette course avec sa deuxième ligne. Donc, le train qu'il y aura dans cette course va certainement être à son avantage. Nous passons à la 5e épreuve de Hold'em Evans Cup, 1650 mètres à benchmark 61, avec la présence de Dream Forest, Stonehenge, Seven Fountains, I Travel Light, Cool at Heart, Jolly Roger, Opéra Royal, Newlands et Seeking. Alors, nous retrouve Dream Forest qui affronte les meilleurs, qui ne délaisse du reste la compagnie habituelle pour venir ici. Et nous avons également Seven Fountains, I Travel Light, un duo de l'écurie Raméchor Gadjela qui n'a pas fait sentir de présence ici. Oui, écoutez, pour Dream Forest, c'est une coursier qui définitivement va se montrer compétitif dans cette valeur. D'autant plus qu'il y a une décharge de 2 kilos. Il faut bien placer avec sa deuxième ligne là. Non, peut-être après une meilleure réflexion sur l'entraîneur, trouver qu'il y a un engagement favorable en Dream Forest. Non, définitivement, il y a un engagement très favorable ici. Maintenant, il y a deux coursiers qui sont des coursiers qui progressent de course en course. Ils sont Cool at Heart et Opéra Royal. Ces deux chevaux-là vont certainement... Enfin, je pense qu'il y aura un joli match à 3 entre Dream Forest, Cool at Heart et Opéra Royal. Cool at Heart, Opéra Royal, Dream Forest, surtout qu'Opéra Royal, si nous prenons Thierry la dernière fois, donc sur 1850 mètres, irrésistible face à ce même Cool at Heart. Donc il y en a toute la possibilité récidivée avec Nunes en scène. Oui, c'est un cheval qui entendit très bien avec Manuel Nunes. C'est un cheval qui a un énorme potentiel. Si je ne me pas trompé, c'est un cheval qui coûte assez cher pour l'écurie Armor Soudial, ça Opéra Royal là, parce que comme vous êtes sur sud-africaine, il affronte quand même un excellent coursier en Afrique du Sud, une course richement dotée. À l'extérieur de Moonrise Sensation. Oui, il a travaillé très bien à l'extérieur de Moonrise Sensation, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, il a été un peu ménagé à l'entraînement. Il portera des œillères pour la première fois, peut-être sous les conseils de Manuel Nunes, peut-être également à cause de la distance. Il est raccourci cette fois. Le plus sérieux prétendant à la victoire ici. Pour moi, il reste certainement le cheval à battre parce qu'il va se retrouver dans le sillage certainement de Cool at Heart. Il ne va pas le quitter des yeux d'après moi, ce Cool at Heart. Et comme il n'a que 56,5 kg sur le dos, soit un demi-kilo de moins que Cool at Heart, il peut d'après moi sortir un magnifique coup de rein pour dominer le coursier de Vincent Alep.
Nous avons une observation sur les deux partants de l'écurie Raméchois Gadjedor, Seven Fountains, High Travel Light. Oui, ces deux coursiers-là qui vont certainement, d'après moi, auront besoin de cette course, car vous pensez que la division est un petit peu fort pour ça là. D'ailleurs, nous pourrions dire au galop ici, c'était mardi. High Travel Light à l'extérieur avec JP, à l'intérieur Seven Fountains, qui a reçu les encouragements de la cravache de Ali Hossein. Est-ce qu'ils sont capables de donner la réplique voulue à Opéra, Cool at Heart? Vous pensez que c'est une tâche compliquée à ce niveau, Jug? Voilà, Thierry, donc c'est bon pour la 5e course. Nous passons à la 7e, de Hold'em Live Dortmund and Turf MU Cup 1600 mètres, B36 pour cette 7e épreuve, avec notamment la présence de Kerari's Secret qui gagne enfin sa première victoire au Champ de Mars. Pas enfin, mais avec près de 3 sorties seulement. Pourquoi? Parce qu'il est capable de gagner avant, mais il tombe un bon red line captain. Et puis, il domine Power Peace qui, entre-temps, il gagnait. Donc, ça donne nous une indication de la valeur actuelle de Kerari's Secret. Oui, Kerari's Secret, certainement, un cheval qui peut continuer à progresser. Un très, très jeune coursier. Il est assez inexpérimenté quand il arrive ici, parce qu'il se fait une file à retour dans l'entraînement. Et par la suite, il progressait rapidement. Et la dernière fois, ce n'est pas un hasard qu'il domine Power of Peace, qui reste également un coursier bien estimé par son entourage. À 600 mètres de l'arrivée, ici, vous trouvez que le peloton est étiré, Student Grant aux avant-postes. Et graduellement, il peut rapprocher Kerari's Secret. Il entraîne Power of Peace dans son sillage. Et c'est là que JP décide de bouger aux 300 mètres. Et sous ses sollicitations, il allait bien accélérer pour repousser l'assaut de Power of Peace qui va lui mener la vidéo jusqu'à la ligne d'arrivée. Kerari's Secret, donc, qui remporte une bien belle victoire ici, aux dépens de Power of Peace. Mais Kerari's Secret, pour trouver quand même, nous trouve déjà ce travail au passage, Thierry, avec Seven Fountains. Oui, ça, c'est ce travail de vendredi. Vraiment très très facile aux côtés de Seven Fountains. Par contre, mardi, il m'a laissé un petit peu sur ma faim. Mais au niveau de la condition, il est très rien à dire, irréprochable, mais sauf que sur le gazon, eh bien, pour en face Tower of Wisdom. Tower of Wisdom, lui aussi, montré donc impressionnant depuis qu'il a débuté au Champ de Mars. Oui, là, au fait, nous avons un beau duel entre Kerari's Secret et Tower of Wisdom. La ligne est en faveur de Tower of Wisdom parce qu'avec cette troisième ligne, il va certainement se retrouver dans le sillage d'un éventuel meneur ou même aux avant-postes. Manuel Nunes le connaît mieux maintenant. Il avait gagné la dernière fois avec lui. Tactiquement, je pense que Tower of Wisdom peut dominer Kerari's Secret, surtout si l'on prend en considération que la dernière fois, Kerari's Secret avait dominé Student Grant et que l'écurie Marsuzial pense que Tower of Wisdom est un bien meilleur cheval, d'après moi, que Student Grant. Tower of Wisdom, bien placé dans la 7e épreuve, bien que Thierry nous va vous donner un rôle de spectateur, mais les autres partants dans ces courses-là, elles ne courses pas gagnées d'avance. Par exemple, nous remarquons que Vincent Alette engage Amritsar, qui galope régulièrement en B51 et aussi en B41. Très bonne course la dernière fois, derrière Crazy Vision. Pas qu'il y a beaucoup de trains, comme on peut évoquer la dernière fois, Jug, dans ces courses-là. Et vous pensez que là, paraît que le train capable un petit peu plus ou moins pareil qu'il a la dernière fois. Donc, ça capable de jouer en ça des faveurs, surtout qu'il a 61 kg sur le dos. Comme on dit sur les courses de la dernière fois, on a même l'impression que c'est un cheval qui faisait des un petit peu de loin. Il n'est pas capable de sprinter sur 250 mètres de course. Donc, vous pensez qu'il a fait un early move d'après moi pour pouvoir prétendre à la victoire. Amrit, ça, Pop of the Question confié à Oulash cette fois, 8e couloir. Alors, il y a fort à faire, Pop of the Question. Fort à faire, mais pas impossible dans ces courses-là. Le cheval est très bien en ce moment. Là, nous pouvons guetter au galop, c'était vendredi. Il réalise vraiment un très bon galop. Cette 8e ligne reste certainement son plus gros désavantage ici. Et il faudra qu'il trouve la bonne tactique pour se retrouver dans une bonne position dans cette épreuve. Mais je pense qu'il peut disputer le quartet ici.
Oui, il est capable de place Pop the Question, un coursier donc qui s'est venu avec un objectif réel à l'écurie Gadjedar, Haman, bien qu'il ait montré maintenant un signe de progrès. Comment on rate lui demain dans sa course? Oui, il a couru en progrès avec la langue attachée et les œillères pour la première fois lors de sa dernière sortie. D'où le fait qu'il peut remettre sa main d'équipement en course. C'est voilà, montrer qu'il est beaucoup plus concentré. S'il ne serait capable d'avoir un bon positionnement sur les bords dans sa course-là, peut-être même en l'absence d'un réel front-runner, pourquoi pas le retrouver aux avant-postes, il est capable de montrer les compétitifs dans sa vallée-là. Le cheval est très bien. Il a réalisé quelques très bons galeux à l'entraînement ces derniers temps. Et sur la fraîcheur physique, je lui accorderai de très bonnes chances ici. Haman de l'écurie Gadjedar, peut-être pour une première. L'épreuve de clôture de la journée de demain dans Hold'em Retail Cup 1450 mètres B31 avec Soweto Moon qui retrouve lui à ce niveau, Dealer's Charm, Fury, la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Rousset, englobée de 5 ans par Kahal. Il y a une victoire sur 1400 mètres en 7 courses disputées. Il est placé en une occasion British Pound, Burwaz, Salvenson, From the Ashes, Khalid Champ et Rebel Alliance. From the Ashes qui gagne sa première victoire la dernière fois suite au jockeyship de Manuel Nunes. Oui, la dernière fois, si vous avez l'occasion de regarder ça les courses à jug, vous trouvez que l'initiative extérieure, Suzuki, pas de banc sur les pas. Prend l'option Get and Spay qui peut arriver durant la partie initiale. Vous trouvez qu'il refine Bachelor pour prendre un très bon départ et Emerald Victory à son intérieur. La course sera vraiment lancée ici. Et From the Ashes pourrait trouver dans le dos de Klopp à l'extérieur de Chap Trap qui peut gagner les courses compliquées ici. Et là, From the Ashes peut tirer quelque peu durant la partie initiale. Suzuki ne réussit settle lee. Et quand le sprint est lancé, tout simplement c'est Val qui tire devant là, zone faiblie. Et lui, il ne s'est pas fait prier, pour s'envoler vers la victoire. Une victoire assez facile, mais il faut dire que derrière, il n'avait pas vraiment un lot. Pas grand-chose à offrir face à From the Ashes, qui reste une nouvelle fois bien placé demain dans la course de clôture. Tout à l'heure, Thierry me mentionne la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Rousset, une course âgée de 5 ans, une victoire sur 1400 mètres, Fury. Oui, Fury, c'est un cheval qui s'est importé pour le compte de l'écurie Simon Jones au départ. Par la suite, il rejoint le yard de Gilbert Rousset sans avoir débuté en course. Depuis qu'il est arrivé avec Gilbert Rousset, c'est une transformation totale qu'il nous a remarqué au niveau de sa condition physique, de sa robe. D'ailleurs, il y a l'occasion de participer à une barrière trial avec Nishal Tia ici, aux avant-postes. C'est une course qui a une bonne vélocité initiale, une longue foulée, assez haut sur les jambes. Maintenant, le barrière trial là, on peut trouver qu'il n'est pas vraiment bousculé. C'était il y a 2 semaines de cela. Là, avec 2 semaines de plus de travail dans les jambes, nous sommes capables de penser qu'il a quand même atteint un niveau assez correct pour débuter en course. Peut-être pour la victoire, ce sera difficile, mais une performance encourageante est attendue de sa part. Fury, qui vous débutez donc demain sous la selle de Robbie Fred. Thierry, vous proposez un lot barrier trial. Pourquoi? Donc, impliquant cette fois-ci British Pound, ligne gagnée, et puis il confirme sa victoire de la 23e journée. En fait, ce performance en course, un petit peu dépend de ce départ. D'ailleurs, là, nous trouvons la Kazakh Viet, il tient un petit peu slow au départ. Donc, c'est ça le problème avec British Pound. Parce que s'il manque son départ, ça peut tributaire de sa performance en course. Pas attendre British Pound vienne de manière époustouflante au finish. Par contre, vous pensez que la mauvaise ligne de British Pound constitue peut-être un avantage pour lui parce que même s'il montre les slow à l'ouverture des boîtes, il peut avoir suffisamment de temps pour capable revenir sur le peloton de tête et ça capable un avantage sur la 8e ligne. British Pound, Burwaz, c'est un coursier qui généralement conclut bien, mais tributaire encore une fois lui aussi de ce départ.
pas si mauvais les Tower Wisdom la dernière fois, Jug. Je pense qu'il s'il arrive à prendre un bon départ dans sa là, il a vraiment un cheval qui saute du lot, il a vraiment un tapé, comme on disait dans sa course là. Donc, s'il prend un bon départ, définitivement, nous pouvons bien compter avec lui. Coup d'arrêt pour Southampton, irrésistible en 0,26, en B31, donc en échec face à Power Peace. Personnellement, moi, je m'attends à ce qu'il remporte la victoire la dernière fois. Je suis bien déçu par sa performance. Mais à sa décharge, bon, on a eu l'occasion également cause avec les 3 membres de l'écurie. Ben, apparemment, c'est la distance qui nous fait défaut, peut-être trop long pour ses aptitudes ou bien trop long à ce stade de la compétition. Il est nettement raccourci cette fois, 1450 mètres, mais il aura également l'avantage de partir du deuxième couloir. C'est un cheval qui est toujours resplendissant de santé, Jug. Personnellement, je pense que c'est un cheval qui, pour gravir les échelons ici au Champ de Mars, pour moi, il reste bien placé pour la victoire. Southampton, pourquoi pas, donc, qui reste une très bonne proposition. Dans la course de clôture, alors Thierry, s'il n'y a pas d'autres mots, elle concentrer tranquillement sur les différents choix de la journée, nous faire nos passages à Floréal, soit au centre Guy Desmarais, pour retrouver Kamlesh Cherami. Dans la première course, Philosophin affiche toujours une belle forme, ayant bien récupéré de son dernier galop de course. Vision of Us est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement, s'étant rapproché de sa forme optimale. Les progrès de World Dreamer sont nettement visibles car le cheval est définitivement beaucoup plus fit que la dernière fois. Dans la deuxième course, Redline Captain jouit d'une très bonne santé, comme en atteste sa superbe forme alors qu'il évolue au Light Canter sur la grande piste. Doan Nui a gardé une belle forme en apparence, son entourage le maintenant suit à sa fraîcheur à Floréal. Kemal Kavour a travaillé en net progrès avec le changement de climat, démontrant qu'il est un coursier d'été. Dans la troisième course, Bonjour Baby a été entraîné avec beaucoup de soin et il n'est pas loin de son meilleur niveau. Men from Seattle n'a effectué que du travail d'entretien avec une forme quasiment similaire qu'à sa précédente sortie. Anton Ruskin a bien entamé sa préparation tout en gardant une bonne condition physique. Dans la quatrième course, Trapload ne peut pas être mieux au niveau de sa condition et il a du reste bien assimilé ses workouts. Ice Run a souvent évolué sur 3 tours de la grande piste, laissant une bonne impression lors de ses canters. Une nette amélioration a été notée chez la forme de Steele et March qui a travaillé en net progrès. Dans la cinquième course, Cool at Heart se trouve à son meilleur niveau et il a donné entière satisfaction sur la grande piste. Dream Forest a dévoilé du potentiel lors de ses canters, confirmant sa bonne santé du moment. Opéra Royal a été maintenu sur sa fraîcheur avec des light canters seulement à son actif. Dans la sixième course, Awampara est toujours très bien dans sa peau, ayant même amélioré légèrement sa condition. Wild Horizon n'a évolué qu'au light canter seulement, et le cheval affiche toujours une très bonne condition physique. Moonrise Sensation a bénéficié d'un bon break, ce qui lui a fait énormément de bien quand il ne donne pas signe de baisse de forme. Dans la septième course, Tower Wisdom est un coursier en constant progrès car il a paru encore mieux au niveau de sa forme. La récupération de Querary Secret s'est très bien passée avec le cheval maintenant en très bonne condition physique.
Amritsar a évolué sur 3 tours de la grande piste au Nice Kenter, démontrant qu'il commence à gagner en condition. Dans la 8e course, From the Ashes a effectué un bref passage à Floréal, ce qui lui a permis de se refaire une santé. Dealer's Charm a bien entamé sa préparation et il a l'air d'être plus fit que la dernière fois. Kali's Champ a été l'auteur d'un travail intéressant sur la grande piste, signe qu'il est sur la bonne voie concernant sa progression. Merci donc à Kamlesh et Ravi, ça a été bien sûr un week-end mouvementé. Alors Thierry, allons pour les différents choix, donc à commencer par la première course, 990 mètres à B31. J'accordais des chances à Air Taxi dans cette course, les premières chances ici à Air Taxi et à lui Philosopher Vision of Trust. Air Taxi pour des débuts victorieux, attendons voir la course numéro 2, 1850 mètres à B41. Redline Captain derrière lui Toa Nui et Lucky Atlas. 4 à la suite pour Redline Captain en vue, Toa Nui pour reste quand même un bon challenge. La troisième épreuve réservée aux cavaliers de la Fégenterie, 1500 mètres, rating 0,25. Alors ici, je vais être un petit peu biased, on va dire. Je vais choisir plutôt côté femme jockey qui a plus d'expérience. Men from Seattle, derrière lui Refined Bachelor et Bonjour Baby. Catherine Reb-Ménard en selle sur Men from Seattle. La quatrième course, 1400 mètres à B51. Ici, j'aime bien Bug. Derrière lui, je place Trapload et Rob's Jewel. La cinquième, 1650 mètres à B61. Comme je vous l'ai dit, match à 3 ici, Opéra Royal, Kulat Heart, Dream Forest. Je préfère Opéra Royal dans cette épreuve. Oui, avantage à Opéra Royal devant Kulat Heart et Dream Forest. La course principale, 1850 mètres à 50 plus. Même s'il y a plusieurs frontrunners dans cette course, je pense que la première ligne de Wild Horizon reste un gros avantage ici. Donc Wild Horizon, derrière lui, Our Emperor et King Mambo's Legacy. Wild Horizon, donc de l'écurie Armor Soudiel, la septième épreuve, 1600 mètres à B36. Ici, je ferai confiance à Tower Wisdom, derrière lui, Kerare Secret et Castle pour la troisième place. Autre duel donc en vue, Tower Wisdom, Kerare Secret, l'épreuve de clôture, 1450 mètres à B31. J'aime bien Sardenson, je pense que c'est un coursier d'avenir. Derrière lui, je place From the Ashes et Burwaz pour la troisième place. Sardenson pour renouer avec le succès, attention à From the Ashes et Burwaz. Alors pour la journée dominicale, Thierry en banker. Écoutez, je pense que Tower Wisdom, dans la septième course, reste bien placé pour la victoire. C'est vrai qu'il y aura un beau duel entre lui et Kerare Secret, mais vu sa bonne ligne au départ, je pense qu'il a toutes les chances de doubler la mise. L'outsider. J'aime bien Sardenson dans la dernière course. C'est un coursier qui, je pense, va bien faire dans cette épreuve et je m'attends à ce qu'il prenne la mesure de From the Ashes. Et j'aime bien également dans la première course Vision of Trust. C'est un coursier qui, d'après moi, va bien faire dans ce lot avec la décharge de l'apprenti Brandon. Voilà, nous note déjà au passage One Feelings, Thierry. Très bien. Alors, on fait preuve de beaucoup de ténacité pour venir au terme de ce week-end hippique. Oui. Thierry, alors ultime effort demain. Effectivement, ultime effort. Donc, nous souhaitons à tous passer un agréable moment avec nous et merci pour votre fidélité. Absolument, Thierry, donc résolument. Un sacré travail également abattu par l'équipe derrière la réalisation de Tough Time. Bravo à toute l'équipe qui joignent nous ici pour souhaiter une très bonne soirée sur nos antennes. À demain donc pour la retransmission en direct de la 32e journée. Merci, au revoir.